Nous disons un grand merci à notre Dieu pour ces moments favorables qui a permis que nous puissions être dans cet endroit. Et nous bénissons aussi Dieu pour toi qui est là, qui est en train de nous suivre, partout où tu es, partout dans le monde où tu es. Nous bénissons de Dieu. Nous croyons, comme l'avons dit, notre Dieu, il est l'omniprésent et l'omniscient. Mon Dieu te voit et mon Dieu te connaît. Je sais que Dieu a une parole pour toi, Dieu a un mot pour toi. C'est pour ça que je te dis, suis-nous et nous allons maintenant chanter, élever le nom de Jésus, adorer ce Dieu-là. Alléluia. L'agneau est souverain. Oh Seigneur, tu es souverain.
est comme toi? Qui est comme toi? Tu es souverain. Oh, nous élèverons nos voix pour t'adorer, Jésus, pour t'élever, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom de Jésus. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Alléluia. 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 Élevez le nom de Jésus. Bénissons maintenant Jésus. Bénissons Jésus. Bénissons Jésus. Bénissons Jésus. Bénissons Jésus. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous disons un grand merci à notre Dieu. Nous bénissons Jésus, notre Dieu, notre Seigneur, pour ces moments favorables qu'il a permis. Et je bénis Dieu pour toi qui me suis. Comme ces derniers temps, bien-aimés, nous traversons des moments difficiles. Je ne suis pas vraiment étonné parce que la Bible en dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. La Bible on dit que nous passerons les moments durs. Mais malgré tous ces moments-là, nous allons élever le nom de Jésus. Malgré tous ces moments-là, nous allons parler de Dieu. Malgré toute la mort qui est devant notre porte, malgré les citations, malgré les temps que nous sommes aujourd'hui, nous sommes confinés dans nos maisons. Aujourd'hui, les églises sont fermées, mais le ciel n'est pas encore fermé. Mais aujourd'hui, les gens sont dans la maison. On n'a pas dit que comme nous sommes à la maison, nous n'allons pas prier. Tu peux prier ton Dieu dans la maison. Tu peux me suivre là où tu es dans ta maison. C'est pour cela aujourd'hui, je suis que moi et mes bien-aimés. Tout le monde sont restés à la maison parce que nous acceptons, nous obéissons aussi dans les consignes que le gouvernement, que notre gouvernement nous a dit. Et nous respectons ça en tant que l'Église, nous sommes en train de respecter. Mais le gouvernement ne nous a pas empêché de prier Dieu. C'est pour cela que tu peux prier Dieu. Tu peux élever le nom de Jésus là où tu es. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions partager quelque chose de très important. Moi, mon terme d'aujourd'hui, j'ai dit, qui est derrière le coronavirus? Qui est derrière le coronavirus? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais si Dieu il était, pourquoi Dieu a permis toutes ces choses? Est-ce qu'il y a un Dieu? Pourquoi les gens meurent? Les gens sont en train de souffrir. Les gens sont en train de galérer. Les gens sont en train... Il y a du galère partout. Il y a des gens qui meurent, il est contaminé après 14 jours. Après un mois, il n'est plus là. Il est parti. Vous savez, parfois, je perds quand j'ouvre mon téléphone, je regarde dans les réseaux sociaux, il n'y a que des mes condoléances, ça fait mal au cœur. Nous pleurons aujourd'hui, les nations pleurent, le pays pleure, les familles pleurent. Il y a aujourd'hui la mort partout. Nous tous, nous sommes frappés par cette situation. Il y a des gens qui ont resté dans leur maison. Il y a des gens qui sont en train d'être dans le chômage forcé. Il y a des sociétés qui sont fermées. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui ne circulent pas. On est où maintenant? Qui a passé qu'un jour ces choses peuvent arriver? Mais aujourd'hui, ces choses sont arrivées. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela quand on dit Jésus viendra, Jésus va venir un jour. Ta position sera comment? Ta position sera comment? Aujourd'hui, quand on dit les choses, vous savez, quand cette épidémie, quand ce virus a commencé à Chine, ici en Europe, on disait que non, c'est loin, ça n'arrivera pas chez nous. C'est loin, ça n'arrivera pas chez nous. Mais aujourd'hui, l'Europe est frappée. L'Italie est frappée, plus de 11 000 morts. La France est frappée, plus de 3 000 morts. La Belgique est frappée, on a maintenant plus de 1 000 morts. Ça fait mal au cœur.
comment les gens sont en train de partir. Et il y a des gens qui se demandent, où sont partis les hommes de Dieu? Oui, les hommes de Dieu sont là. Les gens demandent, où sont partis Dieu? Oui, Dieu est là. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Vous savez, bien aimé, le temps que nous sommes, bien aimé, parce qu'il y a des gens, parfois d'autres personnes disent, c'est la colère de Dieu qui a frappé le monde. Bien aimé, selon la Bible, j'ai fait des études, j'ai essayé de comparer des livres et de prier. Je vous le dis, ce n'est pas même la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu n'est pas encore arrivée. Oui, la colère de Dieu viendra. Dieu jugera ce monde. Mais le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps de la vengeance. Oh, je dis à quelqu'un, sois dans la joie. Parce que le temps que nous sommes, c'est le temps de la grâce. Oh, ce qui est derrière ce coronavirus, je vous le dis, ce n'est que le diable. Même on dit que ce sont les hommes. Comme aujourd'hui, on voit les images. Il y a un docteur aux États-Unis d'Amérique, on dit que c'est lui qui a créé ce virus. Oui, on peut accuser les hommes, mais qui est derrière les hommes? Écoutez bien aimé, on peut dire que c'est les hommes qui ont créé ce virus, mais qui est derrière ce virus? Écoutez, on dit, on appelle, c'est un virus corona. Mais laisse-moi, je te dis, selon les révélations, je te dis, moi je dis que ce n'est qu'un esprit de mort. Parce que la mort cherche un prétexte pour ôter la vie des hommes. La mort, c'est un esprit. C'est pour cela, la Bible, on dit, les derniers ennemis que le Christ a vaincu, c'est la mort. La mort, c'est un prétexte. La mort, c'est un esprit. Mais il cherche le prétexte pour éliminer les gens. Il peut causer des guerres, il peut créer des famines, il peut créer toutes sortes de maladies. Son objectif, son but, ça veut dire quoi? C'est ôter la vie, c'est amener la mort, c'est détruire les familles, c'est détruire les pays. Ça, c'est l'objectif de la mort. Or, la mort, c'est un esprit. Écoutez, bien aimé, te dire, je suis en train de parler, j'ai lu une prophétie dans le livre d'Ésaïe, mais j'ai vu son accomplissement dans le livre de Luc. D'ancienne alliance, vous savez, je lis la Bible des livres de Luc chapitre 4, au partir du verset 14. La Bible nous dit ceci: Jésus retourna à Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. Quelle coïncidence! On lui donna des livres. Et quand il a ouvert des livres, directement, il a tombé dans le passage. J'ai dit, quelle coïncidence! Là où il est écrit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année du Seigneur. Alléluia. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Oh my God! Écoutez bien le Seigneur. Vous savez, les Juifs, ils entendaient un Messie. Ils savaient qu'un Messie devait venir pour sauver l'humanité. Ils savaient, ils avaient la connaissance. Dieu avait dit dans la bouche des prophètes qu'il y aura un Messie qui va venir pour libérer le peuple, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle,
pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Donc le monde, le juif entendait le Messie. Mais la Bible nous dit, quand Jésus-Christ est venu dans Nazareth, là où il était élevé, il est entré dans le synagogue comme c'était sa coutume. On lui donna un livre des prophètes Ésaïe. Quand il a ouvert les livres, il a tombé directement dans le passage là où on dit « L'Esprit de Dieu est sur moi ». Après avoir lu, il a dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie ». Oh, écoutez bien aimé, j'ai parcouru la Bible. Je suis allé maintenant voir dans le Ésaïe si c'est le même texte que Jésus a dit. Si, mais quand je lis les livres d'Ésaïe, je comprends qu'il y a d'autres choses que Jésus n'a pas mentionnées dans le livre de Luc. C'est ça qui a attiré ma curiosité. Il a dit, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Alors, il disait la prophétie qu'Ésaïe avait dit. Alors, je suis allé maintenant dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61. J'ai essayé de comparer la prophétie d'Ésaïe et ce que Jésus avait dit dans la synagogue. J'ai remarqué, j'ai dit, il y a quelque chose que Jésus n'a pas noté. Il y a quelque chose que Jésus n'a pas dit. Oh, mais comment lui qui était Dieu, on dirait qu'il a sauté de prophétie. J'ai commencé maintenant à lire. Écoutez bien. Maintenant, je suis dans le livre d'Ésaïe 61. Je commence par le premier verset. Il commence comme Jésus a commencé dans le livre de Luc. Il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable par l'Éternel, un jour de vengeance et de notre Dieu. Oh my God! Ici, il a dit pour proclamer un jour de vengeance. Mais Jésus-Christ, quand il a lu dans le livre d'Ésaïe, il n'a pas mentionné le vengeance. Il n'a pas mentionné ça. Vengeance, c'est comme la colère. C'est comme venger quelqu'un. C'est comme rendre quelqu'un. Ça veut dire quoi? C'est venger une personne. C'est la colère. Hein, comme le dit, la rétribution et la vengeance appartient à Dieu. Alors pourquoi Jésus-Christ, dans le livre de Luc, il n'a pas mentionné le jour du vengeance? Pourquoi il n'a pas mentionné ça? Alors quand j'ai commencé à lire, j'ai compris, écoutez, bien aimés dans le Seigneur, j'ai compris quelque chose. Écoutez, Jésus, quand il est venu, Jésus a parlé de sa mission. Jésus a dit, il est venu dire sa mission. Il est venu dire ce qu'il était venu faire. Quand il a commencé à parler dans le livre de Luc. Alléluia. Mais quand tu lis dans le livre d'Ésaïe, tu vois là, Ésaïe, quand l'Ésaïe a prophétisé, Ésaïe a bien mentionné, il a dit, un jour de vengeance de notre Dieu. Mais quand Jésus-Christ a fait la lecture, il a sauté. Il n'a pas mentionné ces mots de vengeance. Ça veut dire quoi? C'est pour cela, moi, je ne suis pas d'accord avec tout le monde qui sont en train de dire le virus corona, c'est Dieu qui est en train de punir. Non, je ne pense pas que c'est même la tribulation. Je ne pense pas. Le Dieu qu'on dit que Dieu est bon, le Dieu de l'amour, le Dieu qui est venu sauver son peuple. Comment le Dieu qui est venu sauver son peuple, il va commencer encore à tuer son peuple? Comment quelqu'un qui était venu pour libérer les prisonniers, il va encore fermer les prisonniers? Non, je ne crois pas. C'est lui qui est venu pour nous consoler. Comment il va commencer à nous massacrer? Comment il va commencer à nous tuer? Comment il va commencer à nous crucifier? Non, bien aimé, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. Oh, je sais que Dieu peut punir. Oui, Dieu punira, mais pas pour le moment, parce que le temps que nous sommes, c'est le temps de la grâce. Dis-moi, c'est le temps de la grâce. Dis-moi, c'est le temps de la grâce. Dis-moi, c'est le temps de la grâce. Oui, le temps que nous sommes, c'est le temps de la guérison. C'est le temps de la vie. C'est le temps de la parole de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de vengeance. Ce n'est pas encore le temps de la tribulation. Alléluia.
Alléluia, 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 alléluia. Écoutez bien aimé, oui, je sais Dieu peut punir. Si Dieu veut punir, bien aimé, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est rien. Dieu peut punir plus que le diable. Écoutez, un jour j'ai lu la Bible. Quand David a fait dénombrement, quand David a péché, Dieu n'était pas content. Dieu a envoyé, il a dit à David, je vais envoyer 3 fléaux. Mais c'est à toi maintenant à choisir. Ou je vais faire 7 années de la famine dans ton pays, ou 3 mois, tu vas fuir devant tes ennemis, ou 3 jours de peste. David a regardé, David a dit, mieux vaut tomber entre la main de Dieu que la main de mes ennemis. Donc David n'a pas choisi que ses ennemis puissent le poursuivre. Il sait comment si les gens te cherchent à faire du mal. Il sait parce que les gens sont méchants. Mais David a choisi le peste. Écoutez bien aimé, c'est pour ça que je vais maintenant parler de ce qui est derrière ce virus de corona. Écoutez, la Bible on dit, Dieu a envoyé le peste. Ça on a dit que c'est Dieu qui a envoyé le peste. On a dit, ça fait de morts plus de 70 000 morts. Écoutez, nous ici, on n'est pas encore arrivé à 70 000. Pour te dire que Dieu, si Dieu veut punir, il va punir plus que même le corona. Il va punir plus que même le diable. Si Dieu veut punir, ça sera terrible. Personne ne peut supporter quand Dieu va punir. Mais ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas la punition de Dieu. Ce n'est pas la vengeance de Dieu. Vous savez, Dieu a commencé à punir. Quand Noé, Dieu a détruit. Et Dieu a détruit le monde parce que les hommes ont péché. Les seuls Noé étaient sauvés. Dieu a accepté que tous les gens meurent. Au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu a tué. Dieu a éliminé parce que les hommes ont péché devant Dieu. Écoutez bien aimé, mais depuis que Jésus-Christ est né, Dieu ne peut plus punir aujourd'hui. Dieu punira après l'enlèvement. Tant que l'Église est encore dans ce monde, Dieu ne peut pas nous punir. Dieu ne peut pas tuer les gens en désordre comme ça. C'est pour cela que je suis en train de dire, le temps que nous sommes, c'est le temps de la grâce. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus. Lui qui est en train de dire, l'Esprit de Dieu est sur moi. Car il m'a... Oh my God. Pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer, pour rendre libres les opprimés. Alléluia, alléluia. Dis-moi un grand amen. Dis-moi un grand amen. Dis-moi un grand amen. Écoutez, la Bible on dit à cette époque-là, je vous dis comment Dieu peut punir. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, si Dieu veut punir, c'est rien. C'est pour cela qu'il faut se réconcilier avec Dieu. Voilà quand même, c'est un virus là qui a mis notre monde en arrêt. Tous les mondes sont paniqués à cause d'un virus. Aujourd'hui, nous sommes confinés à cause d'un virus. Oh, bien aimé, ça c'est rien. C'est parce que si Dieu veut frapper, ça sera plus que Corona. Mais ce n'est pas le temps que Dieu va frapper. Parce que le temps que nous sommes, c'est le temps de la grâce. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui l'a dit, que je suis venu programmer une année de grâce du Seigneur. La grâce, c'est une faveur. Parce que vous savez, ce n'est que Jésus qui peut supporter la colère de Dieu. Dieu devait tuer, Dieu devait écraser ce monde. Mais comme Jésus est encore là, comme le Saint-Esprit est encore là, non, Dieu attend encore que l'Église soit enlevée. Dieu attend encore que l'Église soit... Alors le temps que nous sommes bien-aimés, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'ennemi qui est devant ça. Vous savez, quand David a vu que les gens sont morts, plus de 70 000 personnes, Dieu avait écrasé par le peste. Dans l'espace de 4 jours, dans l'espace d'un jour. Écoutez bien aimé, à l'époque là, la population de Jérusalem, ils étaient 1 300 000, sans compter les femmes. 1 300 000. Donc, dans 1 300 000, Dieu a tué 770 000. Donc, à peu près 5%. Alors, si on dit aujourd'hui en Europe, on est plus de 80, je crois, 800 millions. À peu près 800 millions. À peu près 800 millions. Prenons seulement 5% de 800 millions. Ça veut quoi? C'est à peu près 400 000. Oh, on n'est pas même atteint le nombre de morts aujourd'hui, plus même de 100 000, pas encore ici en Europe. Parce qu'en Italie, on est à 11 000, en France, on est presque à 4 000, en Belgique, on est à peu près dans le 1000. Donc on n'est même pas arrivé à 100 000 morts.
Alors à l'époque là, on dit que Dieu a éliminé plus de 5%, à peu près 5% de la population. Voilà comment si Dieu veut écraser. Voilà comment si Dieu veut détruire. C'est pour cela, bien aimé, il faut avoir la crainte de ces dieux-là. C'est pour cela, bien aimé, il faut se réconcilier avec ces dieux-là. Ces dieux, parce que Dieu jugera ce monde. Jésus-Christ viendra un jour juger ce monde. Mais le temps que nous sommes aujourd'hui, bien aimé, c'est le temps de la grâce. Quand David a regardé, David a vu un ange. Mais pendant la journée, les gens disaient que c'était le peste. Les gens étaient malades. Mais il y avait un ange qui est en train de frapper. C'est pour ça que je suis en train de parler. Pendant qu'aujourd'hui les gens voient le virus, non. Il y a un esprit de mort. Il y a un diable qui est là en train de frapper. Mais les gens qui sont aujourd'hui, ils disent c'est un virus, c'est un virus. Mais je te le dis, il y a un esprit qui est derrière cette maladie. C'est pour cela que l'église aujourd'hui va s'élever. L'église aujourd'hui va dire un mot. L'église aujourd'hui va chercher la face de Dieu pour dire non. Le temps que nous sommes, c'est le temps de la grâce. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, la Bible on dit ceci. Écoutez ce que la Bible on dit. La Bible on dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde du ténèbre, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste. Contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc il y a des esprits, méchants. Il y a des esprits qui est là. Parmi les esprits méchants, il y a aussi comment je dis, des mots de la destruction, hein, l'esprit de la mort qui veut éliminer les gens. Vous savez, la Bible on dit, hein, notre Dieu n'aime pas si il y a un pécheur qui est mort. Au contraire, Dieu veut que toute personne puisse se convertir, que toute personne puisse connaître. La Bible on dit, la volonté de Dieu est que toute personne puisse avoir la connaissance de la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, je suis toujours dans le livre de Luc. Et il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, c'est lui-là qui est venu pour guérir les gens qui sont malades. Mais comment il doit encore, il doit encore empoisonner ces gens-là? Parce que Jésus est venu pour guérir. Toi qui es là à l'hôpital, toi qui es là enfermé dans ta maison. Oh, si tu acceptes Jésus, quelque chose peut faire dans ta vie. Parce que mon Dieu, il est venu pour guérir ceux qui sont des cœurs brisés. Il est venu pour guérir ceux qui sont malades. C'est pour cela que je dis en haut, je suis en train de crier, je suis en train de dire, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas mon Dieu. C'est le diable qui est derrière toutes ces choses-là. C'est un démon qui a dit qu'il veut éliminer le monde. Il veut détruire les gens. Parce que la majorité, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir, ils n'ont pas Jésus. La Bible on dit, heureux c'est celui qui meurt avec Jésus. Mais malheur à celui qui meurt avec ses péchés. Si tu vas mourir avec tes péchés, bien aimé, sache-les, direction l'enfer. Heureux celui dont ses péchés sont pardonnés. Celui qui peut pardonner les péchés, ce n'est que Jésus, ce n'est que Dieu. Il est venu pour annoncer une année de grâce du Seigneur. La grâce, c'est une faveur qu'on n'a pas méritée. Oh my God. Oh, je parle aujourd'hui à quelqu'un. Je dis à quelqu'un, mon Dieu est là pour toi. Mon Dieu est là pour toi. Tout ce que tu vois aujourd'hui, le malheur que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas mon Dieu. Ce n'est pas mon Dieu. Si tu l'acceptes, ta vie peut changer. Le temps que nous sommes aujourd'hui, c'est le temps que les gens doivent se réconcilier avec Dieu. Écoutez, bien aimé, je suis en train de dire, celui qui est derrière de ce malheur, c'est le diable. On peut accuser les gens. Mais derrière les hommes, il y a un esprit qui anime les hommes. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui va t'animer. Mais si tu n'as pas Dieu, sache-le, c'est l'esprit de diable qui va t'animer. Alors celui qui a fabriqué tous ces virus-là, il était animé par un esprit de diable. Pourquoi éliminer le monde? Pourquoi écraser le monde? Pourquoi faire souffrir les gens? Mon Dieu, quand tu souffres, mon Dieu a compassion. La compassion de Dieu est tellement immense. Oh my God. Écoutez un peu, bien aimé le Seigneur. Je parle à quelqu'un. C'est le temps d'éviter. C'est le temps d'appeler Jésus dans ta vie. Que Jésus transforme ta vie. C'est le temps de se réconcilier. Parce que le monde, ça va finir un jour.
Oh, aujourd'hui, si on avait dit qu'il y aura un virus qui va venir, personne ne devait croire. Mais aujourd'hui, tu le vois, le preuve est là. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un, Jésus viendra. Malgré que tu trouves ça comme des... Vous savez, j'étais étonné. J'ai vu quelqu'un de la télé dire, moi vraiment, après ma corona, on a comme la masse, on a fait ça. Papa, les temps que nous sommes en train de traverser, nous en attendons que nous sommes. Les temps nous sommes, c'est le temps de se réconcilier. Parce que le pire, ça va encore à venir. Il y aura le pire qui viendra. Mais c'est gloire à Dieu parce que l'église ne sera pas là. Quand il y aura la grande tribulation, l'église ne sera plus là. Bien aimé, heureux celui qui prendra part dans le premier enlèvement. Écoutez, Jésus revient bientôt. Ta position sera comment? Je rappelle encore une fois. Mon Dieu travaille pour ta bénédiction. Mon Dieu travaille afin que tu sois en bon état. Tout ce que tu vois, ce n'est pas mon Dieu, ce n'est pas Jésus. Jésus a parlé dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh my God! Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment celui-là qui est venu pour guérir? Et il va encore nous poisonner avec le virus. Ce n'est pas lui, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu, ce n'est pas Dieu. Écoutez bien aimé, je parle à quelqu'un. Toi qui es là, aimez encore davantage ton Dieu. Serre encore davantage ton Dieu. Multiplie les prières. Bien aimé, moi j'ai entendu les gens dire, vous savez, c'est le temps, il faut parfois, faut pas beaucoup prier, faut parfois donner pas les offrandes. Papa, on ne peut jamais enlever une passage de l'écriture à cause de situations. Si la Bible on dit donner des offrandes, donnez tes offrandes. Les dîmes, donnez. Quelques personnes deviennent. Mais pourquoi? C'est lui-là qui dit qu'il n'est pas donné. Pourquoi n'est pas donné? Pourquoi? Lisez bien la Bible. On a dit à David, quand il a vu ces choses-là, il a fait une grande offrande. Donc je parle à quelqu'un, aimez toujours le Seigneur, commencez à prier, aimez ton Dieu, prie ton Dieu, tout ce que tu es en train de faire, fais encore davantage. Si tu veux donner l'offrande, donne tes offrandes. Si tu veux donner ta dîme, donne ta dîme. On n'a pas, on donne à Dieu. C'est comme ça. On ne donne pas parce qu'on est dans de bonne santé. On est malade, on est dans la bonne santé, on donne à Dieu. Donc ce n'est pas ce moment que nous traversons, on doit prendre la passage de dîme, on enlève ça dans la Bible parce que nous sommes en train de traverser un moment de confinement. Non, loin de là. Qu'est-ce que David a fait? David a offert à Dieu. Et la Bible on dit, et ça a apaisé la colère de Dieu. Alors je dis à quelqu'un, si tu peux donner, faire une bonne offrande. L'offrande, ce n'est pas toujours de l'argent. Tu peux se réveiller le matin, tu vas commencer à adorer ton Dieu, c'est aussi ton offrande. Tu peux donner l'argent sur l'offrande, tu peux faire ta dîme. Fais tout ce que tu peux faire pour plaire à ton Dieu. Plutôt bien aimé, le temps que nous sommes, je crois l'église, on doit multiplier de prières. On doit, comme il y a une femme qui a dit, nous devons confiner ces virus. Lui, il ne peut pas nous confiner, mais c'est nous qui devons nous confiner. Alors l'église doit se lever. Pendant que les scientifiques, pendant que la monde politique, pendant que le corps médical sont en train de faire leur travail, nous aussi, étant que l'église, nous allons chercher la face de Dieu, afin que Dieu guérisse le pays, afin que Dieu guérisse nos bien-aimés qui sont malades. Oh my God, praise the Lord. Oh, je dis à quelqu'un là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier encore avec moi. La Bible dit, lorsque vous prierez, vous direz que ton règne vienne. Écoutez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas le virus. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la mort. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que la joie, il n'y a que la bénédiction. C'est dans ce monde qu'il y a des problèmes. C'est pour cela que Christ a dit, lorsque vous prierez, vous direz que ton règne vient. Appelez maintenant le règne de Dieu dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta société, dans ton pays, dans ton corps. Priez maintenant. Alléluia. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Toi qui veux se réconcilier avec Dieu. Toi qui veux accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je prie maintenant pour toi. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Oh papa, aujourd'hui je vais se réconcilier avec toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Toi qui es touché par ces messages.
toi qui veux changer ta vie, toi qui veux se réconcilier avec Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie pour toi qui es malade maintenant. Il est venu pour guérir ceux qui sont malades. Il est venu pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui n'as plus de la paix dans ton foyer, dans ta famille, reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Oh my God. Toi qui as le problème de respiration, je dis, toi qui me suis, si tu as quelqu'un qui a le problème de cette maladie de coronavirus, mets seulement ta foi. Mets maintenant ta main comme moi j'ai mis comme ça. Je vais prier maintenant, le Dieu de miracles va toucher ton frère, va toucher ta sœur, va toucher ta maman. Là où il est, même il n'arrive pas à prier. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de miracles. Un Dieu qui dit, là où l'homme a fini, lui peut toujours faire quelque chose. Qu'il visite ta mère, qu'il visite ton papa, qu'il visite tes frères au nom de Jésus. Je prie pour les gens qui sont malades maintenant. Oh, je prie, le Dieu des cieux, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. C'est lui qui a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir ceux qui sont malades. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Et que mon Dieu te visite. Et tu puisses témoigner la grandeur de Dieu dans le nom de Jésus. Ainsi nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons, acclamons fort pour notre Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons un grand merci à notre Dieu. Nous bénissons toutes les personnes qui nous ont suivis. Pendant que nous étions en train de prêcher, pendant que j'étais en train de prier, toute personne qui est touchée, qui a vu la main de Dieu dans sa vie, n'oubliez pas de nous contacter. N'oubliez jamais de témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Je vais passer rapidement dans le communiqué parce que, vous savez, nous tous, l'Église aussi, nous sommes dans le confinement, mais ce n'est pas dit que nous ne prions pas. Tous nos programmes sont intacts, mais on ne peut pas se rassembler. Mais chaque mercredi, nous avons notre intercession, et chaque jeudi, nous avons notre culte, et chaque vendredi, nous avons nuit de prière. On commence à partir de 0h jusqu'à 3h. Et nous avons chaque vendredi aussi, nous sommes en jeûne et nous cherchons la face de Dieu. Et chaque dimanche, nous sommes à live à partir de 13h30. Nous t'invitons de nous rejoindre dans ces moments que nous passons dans la présence de Dieu. Que le bon Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse la Belgique et que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu guérisse le monde. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.